Voici votre journal. Un seul titre à la une. Clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Les cérémonies y afférentes se sont déroulées au site Mirador de l'UAC. Plus de 550 nouveaux cadres viennent d'être largués sur le marché d'emploi. Voilà tout pour le sommaire. Messe d'action de grâce en marge de la clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. La célébration eucharistique s'est tenue au site Mirador de l'UAC. Elle a été dite par le père Ephraim Kapitula, représentant du chancelier de l'UAC. Un reportage de Gérard Mourefou et Joël Tali. À 9h de ce lundi 30 octobre que cette célébration eucharistique a débuté. Elle a été dite dans la salle Monseigneur Charles Mboa au site Mirador de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Cette célébration, qui a ouvert les activités de collation de grades académiques, a connu la participation des autorités académiques de l'UAC ainsi que des étudiants et étudiantes de cette institution accompagnés de leurs parents et de leurs proches. Dans son homélie, le célébrant de l'Eucharistie, le père Ephraim Kapitula, a invité les fidèles chrétiens à rendre grâce au Seigneur pour avoir rendu possible cette fête heureuse de l'année académique 2022-2023 à l'UAC. Nous reconnaissons que tout don vient de Dieu. Ce que nous avons, ce que nous sommes. Et nous avons dit, apprends-nous à proclamer les bienfaits de ton immense amour, à t'aimer d'un cœur sincère et de toute notre force. Parce que nous venons en effet célébrer cela, l'immensité de Dieu qui nous a accompagnés au courant de cette année, qui nous a donné la santé, qui nous a donné la force, qui nous a donné de tenir bon malgré vents et marées au courant de cette année. Il a plus remercié les lauréats du jour pour leur réussite. C'est ainsi qu'il leur a demandé de faire preuve de cet exploit et de témoigner de la formation reçue au sein de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. L'UAC, notre alma mater, va lancer des produits, faut-il dire finis ou semi-finis? Je ne sais pas. Mais je dirais sans doute des produits finis, des cadres pour le Congo de demain, qui ont su trouver l'or dans les murs de Mirador. Et nous voulons lancer ces gens convaincus que nous les avons habilités à faire l'honneur de l'UAC, Université de l'Assomption au Congo. Ils seront des ambassadeurs là où ils seront. Les participants ont communié dans la joie et l'ambiance des fêtes d'année au rythme des pas de danse pour rendre gloire à l'Éternel. L'Université de l'Assomption au Congo largue 150 cadres sur le marché d'emploi. Ces jeunes ont été collés ce lundi 30 octobre à l'issue de cette cérémonie de clôture de l'année académique 2022-2023. De détails dans ce reportage de Joël Tali rendu par Isabelle Wangaïmouka. Cette ambiance nous lance dans l'atmosphère des fêtes de ces jours. Ils sont tous enthousiasmés, impatients de dévoiler leur nouveau statut au monde. Ces lauréats font une brève procession dans la cour du Grand Mirador, accompagnés de leurs enseignants au rythme de la fanfare. La mise en place s'effectue dans la salle Monseigneur Charles Mboa où les cérémonies se déroulent. C'est alors que les recteurs de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, accueillent l'assistance réunie dans cette salle. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'UAC a salué les concours de tous pour la réussite de cette année académique. Il a félicité les lauréats pour leurs exploits. Cependant, le père Wilfried Kibanda a rappelé aux lauréats du graduat la nécessité de faire la licence au vu des exigences du système actuel, le LMD. Les 150 candidats à la collation des grades passent à la cérémonie des grades académiques. Ils sont collés tour à tour sur appel du président du jury.
ont réussi avec distinction. 3. Au cours de cette cérémonie, 11 candidats de la faculté des sciences appliquées ont été reçus pour la collation des grades. Une première pour cette faculté qui présente sa première promotion. Conférons aux candidats précités le grade de gradué en sciences appliquées, qui est en informatique, en génie informatique, en génie en architecture, en génie électrique. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Les lauréats, à travers leurs représentants, remercient ceux qui les ont formés durant les 3 années et 5 pour d'autres. La formation a été reçue dans les meilleures conditions, reconnaissent ces étudiants. Ils disent avoir acquis les savoirs nécessaires pour leur nouveau statut. Ils promettent d'honorer l'UAC au sortir de ces cursus. Ce que nous méritons comme qualité aujourd'hui est fruit de différents efforts d'accompagnement scientifique ressentis jour pour jour à notre égard. Aussi faut-il rendre grâce pour l'émergence incessante de l'UAC qui poursuit sa formation dans divers domaines. Nous sommes aussi ravis de tous les facteurs de générosité que vous avez mis en exergue pour nous guider vers la réalisation de notre histoire académique. Le délégué du bourgmestre de Kimemi ferme officiellement cette activité. Il réitère les félicitations de son chef envers les lauréats. Il reconnaît que de nouveaux cadres viennent d'être largués sur le terrain. Il remercie tous ceux qui ont contribué à la formation de ces lauréats. Le parent de ces étudiants pour avoir permis à ces derniers de poursuivre normalement leur formation en dépit de nombreux problèmes dans la région, entre autres l'insécurité. Une fois sur le marché de l'emploi, celui-ci pense que ces jeunes viendront rajeunir l'administration de la fonction publique. Celle-ci est vieillissante. Chers finalistes, vous voici lancés au marché de l'emploi ce jour. Je vais vous dire quelque chose de très important. Que le gouvernement congolais a constaté que les agents de l'administration publique ont vieilli. C'est pourquoi la fonction publique a déjà commencé à retraiter ceux qui sont éligibles à la retraite. Et que celui qui allait remplacer cette vieille administration dans les jours à venir. Cette activité est allée jusqu'à 15 heures. Celle-ci ferme officiellement l'année académique 2022-2023. Prenons à présent les mots d'allocution des différentes autorités de l'UAC. Dans leur discours du rapport de l'année finissante, les autorités saluent l'apport des différents acteurs qui ont permis cette fin heureuse. Elles appellent à aller témoigner de la formation reçue à l'UAC. Reportage rendu par Jolie Tali. Dans l'esprit d'accompagner les messages aux lauréats, celui d'être ambassadeur de l'UAC sur terrain, le recteur les appelle à prendre auprès de ceux qui les ont précédés dans le monde d'emploi, ceux, quel que soit leur niveau d'études. On ne finit pas d'apprendre. Vous allez apprendre beaucoup de choses que vous n'avez pas apprises à l'école auprès des gens que vous allez trouver en milieu professionnel. Je vous appelle à la docilité, au conseil et expérience de ceux-là que vous allez rencontrer dans la carrière avec des grades inférieurs aux vôtres. Il faut profiter de leur expérience. Dans une autre allocution, le secrétaire général académique de l'UAC a présenté les rapports académiques de l'année 2022-2023. Le père Omer Kamanteka Chakoulou a souligné plusieurs points positifs dans le déroulement de cette année académique. Cette dernière a été ouverte le 11 janvier 2023. Le secrétaire général académique confirme que son déroulement a respecté le programme académique de la prescription du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. 297 finalistes ont été reçus en examen. Parmi eux, 154 qui ont réussi à la première session et candidats à la collation de grade académique. Une réussite qu'il dédie à l'effort du travail abattu par le bureau du jury. Alors, ici, je dois parler des évaluations des étudiants finalistes. Ah, c'est vous.
Vous êtes là? Bien. Nous avons présenté 297 finalistes aux examens. Il y a peut-être autour de 140 ou 150, tel que j'ai vu les résultats avant-hier là, et même hier là dimanche. Oui, vous avez fait un bon travail, mais il faut dire que sur les 297, comme je viens de le dire, finalistes, il n'y a que 150, presque à la moitié, légèrement, 150 qui ont réussi et qui sont donc les candidats à cette collation. Félicitations encore une fois, parce que c'est quand même, mais il faut savoir que si vous êtes tous là, je dois féliciter le président du bureau de jury qui, je dirais, est avec ses collaborateurs. Le représentant du chancelier de l'UAC conseille les lauréats d'aller former une communauté capable de faire avancer cette institution et ses initiatives. Il s'agit notamment de lutter contre les défis auxquels fait face l'UAC. Ce, avant de souhaiter du succès et de la bonne carrière aux lauréats du jour. Vous serez nos ambassadeurs dans la société et vous êtes appelés à participer au travail qui consiste à faire face aux défis. Je serai embelli par les enfants que j'ai engendrés. Et je crois que les ressortissants de l'UAC devraient prendre conscience qu'ils ont la responsabilité d'embellir l'UAC par le travail qu'ils font, mais aussi par la formation d'une communauté qui se sent dans la maison. Or, on sait que ce sont les frères et les sœurs qui construisent la famille. Et donc, à partir nous devons savoir que nous avons la responsabilité de pouvoir continuer à soutenir notre institution, notre alma mater et continuer à améliorer. Les autorités académiques annoncent également que l'année 2023-2024 est prévue dans 2 semaines environ. Changeons de chapitre pour parler autre chose dans cette édition. La rue Père Jérôme qui part de la SONAS au rond-point de l'unité à la mairie se dégrade au niveau de l'entrée de l'Institut Kambali. À cet endroit, l'eau a déjà perforé le goudron et coule sur la chaussée depuis environ 2 semaines. Contactez le service de la voirie et drainage dit qu'à ce niveau se trouve un tuyau usé de la régie des eaux qui probablement connaît des fuites d'eau dès février. Et Sacré Kangissi a fait ce reportage. Cette recevoir de la rue Président de la République à la mairie de Butembo. Cette rue a été asphaltée l'année 2020. Environ 3 ans après, de l'eau coulante s'est fait voir sur le goudron. Visiblement, cette eau provient du sol et a su trouver passage et sortir sur la chaussée. Contacté, le chef technique de l'OVD en ville de Butembo explique qu'à cet endroit où coule de l'eau, il y a des canaux de distribution de l'eau de la régie des eaux traversant cette rue. À l'en croire, les tuyaux d'eau sont déjà rouillés et il est fort probable qu'ils connaissent des fuites. Effectivement, l'eau détruit la route. L'eau détruit la route. Alors, il y a une équipe de cantonniers qui vont descendre du ciel. J'étais avec l'équipe aujourd'hui matin. Je les ai dit, il faut commencer à faire le curage sur cet endroit. Il y a une équipe de brigade d'assainissement de la mairie qui travaille quelque part. Et maintenant, ça va, ils vont commencer à faire le débouché de cet endroit-là. C'est ça le problème qu'on a selon moi, mes inspections que j'ai déjà fait sur ce tronçon. Ce technicien dit que cette eau risque de détruire complètement la chaussée. Entre-temps, il évoque aussi un problème de canalisation des eaux de pluie qui pourrait aussi contribuer à la destruction précoce de cette rue. S'il y a l'eau qui monte, qui a remonté capillaire, qui remonte sur la chaussée, et sache bien, l'intervention est rapide avec Régie des eaux. Régie des eaux ne peut pas perdre l'énergie dans ces tuyaux. Quand il y a ça, parce que vous connaissez, l'eau
peut détruire des immeubles. Et la route, là, dans laps du temps, avec l'eau. Comme vous me parlez de ça, je vais descendre, je vais vérifier. S'il y a un problème, nous allons appeler la régie des eaux et la route sera réparée. Okay. La rue Père Jérôme Masumbuko est construite sur fonds publics de la province du Nord Kivu. Et chaque 29 octobre de l'année, l'humanité célèbre la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral AVC en sigle. Cette journée a été instituée pour sensibiliser la population présentant des signes de cette maladie à se faire soigner. Il s'agit notamment de la perte de la capacité de parler, l'hypertension, la paralysie et autres. Cette maladie peut toucher cette catégorie de personnes, mais le risque s'accroît avec les personnes de troisième âge, indique le docteur Esdras Massingo, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitatumba, interrogé ce lundi 30 octobre. Ce docteur appelle les personnes développant ce signe de l'AVC à se faire soigner et de prendre l'habitude de faire des activités physiques. Suivez-les dans ce propos recueillis par Nelly Mungesiali et Samuel Wayinta. C'est que AVC, c'est d'abord une abréviation qui veut dire accident vasculaire cérébral. Et par définition, c'est une perte soudaine de la fonction cérébrale qui est provoquée par un arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau. Les premiers des facteurs, ce sont les maladies. Les maladies comme l'hypertension artérielle. Quelqu'un qui a une hypertension artérielle, quelqu'un qui a une maladie comme le diabète sucré, quelqu'un qui a une maladie comme l'hypercholestérolémie, donc il a beaucoup de cholestérol au niveau du sang, quelqu'un qui est fumeur, celui qui prend les tabacs, les fumeurs, les alcooliques, les gens qui prennent les drogues, eh bien, toutes ces circonstances ou ces terrains, ce sont des facteurs qui prédisposent effectivement à l'AVC. Et bien entendu, les hypertendus, généralement, ce sont les personnes âgées. Et vous comprenez que l'AVC est beaucoup plus fréquent chez les personnes qui soient plus âgées avec ces maladies cardiovasculaires qui sont aussi fréquentes chez ces personnes âgées favorisant. Il va donc falloir jouer sur ces éléments. Il est recommandé effectivement pour les malades qui sont hypertendus, il faut stabiliser l'hypertension artérielle avec des médicaments, avec des mesures hygiéno-diététiques, notamment le régime SACEL. Il faut également stabiliser la glycémie chez les malades qui sont diabétiques, en donnant des médicaments, en donnant un régime qui peut aussi contribuer à stabiliser la glycémie du malade. Les malades qui ont l'hypercholestérolémie, c'est-à-dire qui ont beaucoup de cholestérol dans l'organisme et dans le sang, on doit aussi donner un régime qui peut les aider à pouvoir stabiliser le cholestérol dans l'organisme. Mais il est aussi recommandé de manger équilibré, vous mangez de façon saine et maintenir un poids proportionnel à votre taille. Ce 30 octobre, c'est aussi une journée mondiale de la vie. Cette journée est un rappel solennel de notre rôle en tant qu'intendant de notre planète. À l'occasion de celle-ci, le père Remacle Kambale Kamavu, psychologue clinicien, invite la population à protéger la vie des uns et des autres afin d'assurer un bon équilibre psychologique du cerveau. À le croire, plusieurs personnes vivent ôtées de leur état humain suite aux situations troublantes qui les obligent à aller loin de leur état naturel. C'est par exemple la guerre et l'emprisonnement. Ces psychologues cliniciens déplorent la vie de l'homme qui, jour pour jour, est menacé par son semblable. Le propos du père Remacle Kambale Kamavu suivant. La vie, d'abord, c'est un don spécial. Nous n'avons pas cherché la vie, mais on nous a confié la vie. Et psychologiquement, nous devons toujours protéger cette vie. Et comment protéger ça psychologiquement face à l'entourage?
Parce que nous, en psychologie, on dit les microbes, les maladies mentales, les microbes, ce sont les hommes. Et je m'explique voici comment. Les hommes qui nous créent la guerre, ils empiètent sur la vie, ils endommagent la vie, ils détruisent la vie. Mais la vie est bonne naturellement parce que la vie est en harmonie avec le cosmos, avec la nature, avec tous les êtres, que ce soit les astres, que ce soit les plantes. Maintenant, c'est étonnant aujourd'hui que c'est l'homme qui nous a dit de respecter la vie. Encore, c'est lui qui nous orchestre des coups bas pour endommager la vie, pour nous fabriquer par exemple les armes, pour nous inquiéter. Vous voyez ceux qui sont des déplacés de guerre, leur comportement, ils ne voient plus la raison encore de vivre. Quelqu'un qui vient vous arracher chez vous, il vous agresse chez vous. Bon, ou bien quelqu'un qui ne vous donne pas votre salaire, ça se répercute sur le cerveau. Et pourtant, tout le monde au champ a droit à la vie. Alors nous, psychologiquement, on dit la vie, c'est de vivre, de mener au moins cet état d'être là où il y a du calme, là où il y a la paix. Endommager la vie de l'homme, c'est l'homme encore, ce ne sont pas des bêtes. On fabriquait les armes pour se protéger contre les bêtes féroces. Mais aujourd'hui, on fabrique les armes pour éliminer ce semblable en une seconde. Alors, sur ce, on doit respecter la vie. Et de respecter la vie, c'est soigner le mental. Quand on soigne le mental, on dit celui-ci c'est un homme parce qu'il réfléchit bien, parce qu'il raisonne, parce qu'il a sa tête toute faite. De ce côté, le père Zéphirin Montpéré, canoniste agrégé en droit, indique que le droit canon soutient que l'être humain vive aisément loin de toute chose qui porte atteinte à sa vie, étant donné que celle-ci est sacrée. Voilà pourquoi elle doit être entretenue et protégée. Suivant. La vie est sacrée. Dieu nous a créés à son image. Il a voulu que nous soyons heureux de vivre sur la terre et que notre vie soit protégée par tout le monde. Donc, tout homme, toute femme est appelé à protéger la vie. Le droit canon soutient que l'homme puisse être heureux et que ses activités puissent mener cet homme au salut. Là, je vais citer le canon 1752, le dernier canon, qui nous demande à ce que tout ce que nous puissions faire comme activité humaine, que ce soit pour entretenir la vie, pour que ce soit pour amener l'homme et la femme à pouvoir obtenir le salut auprès de Dieu. Et donc nous sommes appelés tous à pouvoir protéger la vie, à pouvoir entretenir la vie. Et s'il faut parler un langage de l'éducation, nous sommes appelés à jardiner la vie parce que nous avons cette vie du Créateur, nous avons cette dignité du Créateur, et nous sommes tous appelés à pouvoir bien entretenir, prendre soin de la vie. Tout le monde, chacun à son rang, chacun selon ce qu'il peut être capable de faire, que nous puissions lutter contre l'insécurité, pourquoi pas aussi faire à ce que nous nous approprions ce problème qui nous hante dans notre partie de la RDC, notre Est, la partie Est de notre République démocratique du Congo. Et comme nous parlons aussi de la vie, nous devrions aussi faire attention à l'écologie, à l'environnement, parce que plus nous soignons notre environnement, plus nous luttons contre les choses qui peuvent menacer notre sécurité, plus nous serons heureux et notre vie sera... nous serons entretenir, prendre soin de notre vie. C'est la fin de cette édition. À bientôt sur la Moto TV.